Tom et Grace Miller étaient démariés depuis près d'un an. Leur vie était une mosaïque belle, mais ordinaire, rythmée par le travail, les loisirs et les projets d'avenir. Ils avaient récemment acheté une charmante petite maison dans Maple Street, où ils imaginaient avec enthousiasme leur avenir commun. Grace, infirmière dans un hôpital local, et Tom, un développeur logiciel passionné, menaient une vie paisible et routinière. Cet après-midi-là, tout était comme d'habitude. Le soleil traversait les grandes fenêtres du salon, inondant la pièce d'une lumière chaleureuse. Épuisée après un service éprouvant, Grace s'était installée sur le canapé avec une tasse de thé. Leur jeune chiot labrador, Charlie, dormait paisiblement à ses pieds. Tom, quant à lui, était dans son bureau, concentré sur son dernier projet. C'était un jour tranquille, ordinaire, un jour qui n'aurait dû être qu'une simple note de bas de page dans leur vie. Puis, la sonnette retentit. Une fois, deux fois, trois fois. L'insistance du bruit déchira la quiétude ambiante comme une lame tranchante. Grace fronça les sourcils en regardant vers la porte, tandis que Charlie redressa la tête en émettant un léger grognement. « Tom, tu peux y aller, hein ?» demanda-t-elle, fatiguée. Tom soupira, quitta son bureau à contre-cœur et se dirigea vers la porte. Il ne s'attendait à rien d'inhabituel, peut-être un voisin ou un livreur. Mais lorsqu'il ouvrit, la scène devant lui fit battre son cœur plus fort. Une jeune femme se tenait sur le seuil, les yeux rougis par les larmes, les cheveux en désordre. Ses vêtements étaient comme froissés et ses gestes trahissaient une agitation palpable. Dans ses bras, elle tenait un bébé, un tout petit être emmailloté dans une couverture bleu pâle. Elle s'y accrochait comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. « S'il vous plaît », murmura-t-elle d'une voix tremblante, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne peux plus m'occuper de lui. Il est à vous maintenant. » L'esprit de Tom sembla s'arrêter un instant. Les mots de la femme semblaient irréels, presque sortis d'un cauchemar. Avant qu'il ne puisse répondre, elle fit un pas en avant, lui confia le bébé et lui tendit une enveloppe froissée. Ses mains tremblaient et ses yeux imploraient silencieusement. Puis elle se retourna et dévala les escaliers en courant. « Attendez !» cria Tom, sa voix empreinte d'urgence. Mais elle avait déjà disparu, comme si elle s'était volatilisée. Il resta figé sur le seuil, tenant le bébé dans ses bras. Il était chaud, incroyablement léger, et dormait profondément, inconscient de la tempête qui l'entourait. Il referma la porte et retourna au salon, où Grace le regardait avec des yeux écarquillés. « Tom, qu'est-ce que... C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, sa voix oscillant entre confusion et panique. Pendant un instant, une pensée impensable lui traversa l'esprit. Était-ce le fruit d'une liaison? Mais cette idée s'évapora presque aussitôt. Elle connaissait son mari. Tom n'était pas un homme qui la trahirait. Sans un mot, Tom lui tendit l'enveloppe. Ensemble, ils s'assirent sur le canapé et commencèrent à lire la lettre. Chaque ligne semblait plus lourde que la précédente. « J'ai accouché de cet enfant il y a 3 mois », commençait la lettre. « Il est paralysé à partir des hanches. Son père nous a abandonnés lorsqu'il l'a découvert. Ma famille m'a rejeté et je me retrouve complètement seul. Je n'ai pas les moyens de lui offrir la vie qu'il mérite. » Les mots étaient lourds, chargés de culpabilité. La femme expliquait qu'elle avait vu Grace à l'hôpital lors de son accouchement. La douceur et le professionnalisme de Grace l'avaient convaincue qu'elle était la bonne personne pour offrir à son bébé une vie meilleure. À la fin de la lettre, une phrase désespérée. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je fais cela uniquement par amour pour lui. » À côté de la lettre, il y avait un document accordant à Tom et Grace la garde provisoire de l'enfant. Il était signé, mais il n'y avait ni acte de naissance ni nom du bébé. C'était comme si la femme avait fait tout son possible pour effacer sa présence de la vie de l'enfant, tout en espérant lui offrir un avenir. Tom et Grace restèrent assis là, le bébé entre eux, en silence. Un silence lourd, rempli de 1000 pensées et questions. Finalement, ce fut Grace qui rompit le silence. « On ne peut pas simplement ignorer ça, » dit-elle doucement, caressant les doigts minuscules de l'enfant. « Il est ici. Il a besoin de nous. » Tom hocha lentement la tête. « Mais sommes-nous prêts pour ça ?» demanda-t-il, l'incertitude perçant sa voix. « C'est tellement plus grand que tout ce qu'on avait prévu. » Grace prit une profonde inspiration. « Personne n'est jamais vraiment prêt pour ce genre de choses, dit-elle finalement. Mais on y arrivera. Ensemble. » À cet instant,
Le bébé bougea et ouvrit les yeux. C'était comme s'il les regardait, bien qu'il soit bien trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Un sourire, minuscule et fugace, apparut sur ses lèvres. Et quelque chose dans ce sourire toucha Grace et Tom si profondément que tous leurs doutes s'évanouirent. « Bienvenue à la maison, petit homme », murmura Grace. L'instinct maternel de Grace prit immédiatement le dessus lorsqu'elle prit le bébé dans ses bras. Malgré le choc et la confusion qu'elle ressentait, elle murmura des mots apaisants, tout en berçant doucement l'enfant. Le petit garçon semblait sentir qu'il était désormais en sécurité, et il poussa un soupir satisfait avant de retomber dans un sommeil profond. Tom et Grace échangèrent un regard chargé de questions, de préoccupations, mais aussi de détermination. Ils ne savaient pas comment ils allaient assumer cette nouvelle responsabilité, mais une chose était certaine, ils n'abandonneraient jamais cet enfant. Dans les jours qui suivirent son arrivée, un lien se tissa entre eux et le bébé qu'ils finirent par nommer Oliver. Ce nom leur semblait approprié, fort et porteur d'espoir. Les débuts furent difficiles. Oliver nécessitait des examens médicaux immédiats pour évaluer son état de santé et les conséquences de sa paralysie. Grace utilisa son expérience et ses contacts pour obtenir rapidement des rendez-vous auprès des meilleurs pédiatres de la région. Ensemble, ils allèrent de consultation en consultation, recevant de nombreux conseils. Le diagnostic apporta un soulagement mêlé de nouveaux défis. La paralysie d'Oliver était permanente, mais rien ne l'empêcherait de mener une vie épanouie. La physiothérapie et des dispositifs spécifiques l'aideraient à devenir aussi indépendant que possible. Pour Tom et Grace, c'était suffisant. Ils avaient un plan et Oliver recevrait toute l'attention et l'amour qu'il pouvait lui offrir. Grace prit quelques semaines de congé pour s'occuper d'Oliver. Heureusement, son hôpital se montra compréhensif et elle put utiliser ses jours de congé ainsi qu'un court congé maternité. Pendant qu'elle se consacrait entièrement aux soins du bébé, Tom assuma davantage de responsabilités à la maison. La flexibilité de son métier de développeur logiciel lui permit d'ajuster son emploi du temps pour soutenir Grace. Les nuits blanches, les changements de couches incessants et les multiples rendez-vous médicaux devinrent rapidement leur nouvelle normalité. Peu après, Tom contacta leur avocat pour obtenir des conseils juridiques. Les documents laissés par la mère suffisaient pour garder Oliver provisoirement, mais l'adoption devait être officialisée. L'avocat expliqua qu'il serait difficile de retrouver la mère biologique, car les rares informations en leur possession ne permettaient aucune recherche approfondie. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tomba. Ils pouvaient adopter officiellement Oliver. Tom et Grace ressentirent un mélange de soulagement et de mélancolie. Ils éprouvaient une profonde compassion pour la mère et espéraient qu'un jour, elle trouverait la force de renouer avec son fils. Mais d'ici là, ils lui offriraient tout ce dont il avait besoin. La vie retrouva peu à peu son équilibre, mais le destin leur réserva une nouvelle surprise. Un matin clair, Grace trouva un chiot apeuré, tremblant dans leur jardin. Son pelage était emmêlé et il semblait affamé. La petite silhouette du chiot toucha profondément Grace et sans hésiter, elle l'emmena à l'intérieur. Tom était sceptique au départ. « Grace, nous avons déjà tant à gérer avec Oliver », dit-il prudemment. Mais la détermination de Grace était inébranlable. « Il n'a personne d'autre », répondit-elle simplement. Ensemble, ils emmenèrent le chiot chez le vétérinaire, qui confirma qu'il était en bonne santé, malgré une légère infection. Le chiot n'avait ni puce ni signe distinctif, et personne ne répondit aux annonces qu'ils publièrent. Finalement, ils décidèrent de le garder et de l'appeler Max. Max était un chien vif, mais méfiant. Il se montra d'abord distant avec Tom, et il était également prudent envers Oliver. Au fil des semaines, Max commença à s'habituer à son nouveau foyer. Il suivait Grace partout, la considérant comme sa principale référence. Tom fit des efforts pour créer un lien avec lui, et un jour, lors d'une longue promenade, la glace sembla se briser. Max remua la queue pour la première fois lorsqu'il l'appela. Cela donna à Tom l'espoir qu'un jour, Max se lierait également à Oliver. La vie était devenue une danse effrénée de soins, de travail et de moments consacrés à leur nouvelle famille. Grace jonglait entre son travail exigeant à l'hôpital, les tétés nocturnes et les séances de physiothérapie pour Oliver, tandis que Tom travaillait durant la journée et prenait le relais en soirée, là où il le pouvait. Leurs journées étaient longues, leurs nuits courtes,
Mais les petits moments de bonheur compensaient tout. Les rires contagieux d'Oliver, les sots espiègles de Max, et les rares mais précieux instants de tranquillité qu'ils partageaient en tant que couple. Max développa un fort instinct protecteur envers sa nouvelle famille. Les visiteurs étaient bruyamment accueillis par des aboiements, et il ne quittait presque jamais Oliver des yeux. « C'est comme un petit gardien », dit un jour Grace en souriant, observant Max se rouler en boule près du tapis de jeu d'Oliver. Malgré toutes les difficultés, leur famille y s'était agrandie, et avec elle leur amour. Leur maison était, même dans les moments les plus chaotiques, remplie d'amour. Mais les défis continuaient. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Grace remarqua qu'Oliver avait de la fièvre. Elle le surveilla de près, mais la température ne baissa pas après plusieurs heures. L'inquiétude grandit en elle, et ils décidèrent finalement d'emmener Oliver à l'hôpital. Le trajet fut tendu. Tom tenta en vain de rassurer Grace, qui berçait leur fils pour le réconforter. À l'hôpital, Oliver subit une série de tests. Les heures d'attente parurent interminables, et les deux parents restèrent assis en silence, les mains fermement entrelacées. Enfin, le médecin arriva dans la salle d'attente, porteur de nouvelles inattendues. « Nous avons un diagnostic », commença-t-il. « Oliver souffre d'une maladie rare qui provoque des paralysies temporaires. Cela signifie qu'il y a une chance qu'il retrouve un jour l'usage de ses jambes. » Ces mots les firent bondir. Un miracle semblait à portée de main. Cependant, le médecin ne put leur dire quand, ni si, la guérison serait complète. « Gardez espoir », conseilla-t-il. « Avec des soins appropriés, de la physiothérapie et beaucoup d'amour, Oliver aura toutes les chances de progresser. » Grace et Tom ressentirent un mélange de soulagement et de nouvelle appréhension. Ils posèrent de nombreuses questions et reçurent des instructions précises pour aider Oliver à progresser. Le médecin les félicita pour les soins attentifs qu'ils avaient déjà prodigués et fixa un rendez-vous de contrôle dans 2 mois. Ils rentrèrent chez eux avec un nouvel espoir, tout en sachant qu'ils devaient rester vigilants. Les semaines suivantes furent intenses. Grace et Tom se relayaient pour être présents jour et nuit auprès d'Oliver. Leur cœur se serrait à chaque signe de lutte, mais ils s'accrochaient à l'espoir qu'ils pourraient marcher un jour. Durant cette période difficile, Charlie, leur fidèle chiot, prouva une fois de plus qu'il était bien plus qu'un simple animal de compagnie. Charlie s'était totalement habitué à Oliver. Il s'installait souvent juste à côté du lit d'Oliver, comme pour le protéger. On aurait dit qu'il comprenait les besoins particuliers du petit garçon. Une nuit, alors que Grace était sortie faire des courses et que Tom s'était endormi sur le canapé, un événement marqua les Millers à jamais. Un léger bruit réveilla Charlie. Il bondit, les oreilles dressées, et courut jusqu'à la chambre d'Oliver. Il vit que le petit s'était agité et que son torse était passé entre les barreaux du lit. Sa tête était dangereusement près du bord, et avec ses jambes paralysées, il ne pouvait pas se redresser. La chute aurait pu être catastrophique. L'instinct de Charlie prit le dessus. Il sauta sur le lit et se positionna sous Oliver pour amortir la chute. Avec son museau, il poussa doucement l'épaule du petit garçon, gémissant pour attirer l'attention. Son effort inlassable maintint Oliver en sécurité jusqu'à ce que Tom, réveillé par les pleurs, arrive dans la chambre. En entrant, Tom n'en crut pas ses yeux. Charlie, petit et courageux, soutenait Oliver jusqu'à ce qu'il le remette délicatement dans son lit. Charlie resta à ses côtés, et le petit, rassuré, agrippa son pelage avec ses minuscules mains. Les larmes montèrent aux yeux de Tom lorsqu'il réalisa la profondeur du lien entre Oliver et le petit chien. Quand Grace rentra à la maison, elle trouva Tom, Oliver et Charlie dans la chambre. Charlie était blotti près d'Oliver, tandis que Tom veillait sur eux depuis un fauteuil. Sans un mot, Grace s'assit à leur côté, submergée par la gratitude. Malgré tous les défis, elle sentit que leur famille était soudée par l'amour et le courage. Les semaines passèrent, et l'état d'Oliver commença lentement à s'améliorer. De petits mouvements dans ses jambes firent renaître l'espoir, et finalement, après des mois de physiothérapie et de soins inlassables, Oliver retrouva le contrôle de ses jambes. Le jour où il se releva seul pour la première fois fut un moment de pur bonheur pour Grace et Tom. Ils pleurèrent de joie, tandis que Charlie sautillait autour d'Oliver, semblant célébrer sa réussite. Avec le temps, une certaine normalité revint dans leur vie. Oliver devint un enfant éveillé dont le rire illuminait chaque pièce. Charlie resta constamment à ses côtés,
fidèles compagnons et camarades de jeu infatigables. Les Miller, qui avaient un temps douté de leur capacité à relever ce défi, avaient à créer une famille plus forte et aimante qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Un après-midi ensoleillé, la famille faisait un pique-nique dans le jardin. Oliver, désormais un garçon de 2 ans plein d'énergie, courait après Charlie en riant. Grace et Tom les observaient, souriant, les mains entrelacées. Parfois, dit doucement Grace, les défis les plus inattendus apportent les plus grandes bénédictions. Tom acquiesça en serrant sa main. À cet instant, entourés de rires et d'amour, ils savaient qu'ils avaient fait tout ce qu'il fallait. Les Miller étaient devenus une famille unie par les épreuves traversées ensemble. L'amour et la solidarité rythmaient leur quotidien, malgré les défis persistants. Oliver, désormais un bambin plein de vie, remplissait la maison de son rire. Charlie était toujours à ses côtés, fidèle compagnon dont la vigilance et l'espièglerie touchèrent les cœurs. Pourtant, un jour, le passé frappa de manière inattendue à leur porte. C'était un après-midi ensoleillé. Oliver jouait avec Charlie dans le salon, tandis que Tom et Grace se préparaient pour une journée tranquille. Soudain, la sonnette retentit. Charlie aboya bruyamment et courut vers la porte. Oliver le suivit en trottinant, son rire résonnant dans la maison. Tom ouvrit la porte et resta figé. Devant lui se tenait Carla, la mère biologique d'Oliver, et un homme. Alertée par l'air figé de Tom, Grace arriva. Elle reconnut immédiatement la femme et sentit son estomac se nouer. Une question lui traversa l'esprit. Carla était-elle venue pour réclamer Oliver? Mais Carla n'essaya pas d'entrer. Elle tendit simplement une enveloppe à Tom. « Ceci vous appartient », dit-elle doucement, avant de se retourner et de partir. Tom et Grace échangèrent un regard, incertains de ce qu'ils devaient penser. Ils s'assirent sur le canapé et ouvrirent l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux et une lettre où Carla exprimait ses pensées et ses émotions. « Chers Grace et Tom, je voulais encore vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Oliver. J'ai reçu de l'aide et j'ai remis ma vie en ordre. Le laisser a été la décision la plus difficile de ma vie, mais je sais aujourd'hui que c'était la bonne. Je vois qu'il reçoit de vous tout l'amour et les soins que je ne pouvais pas lui offrir à l'époque. Lorsque le moment sera venu, dites-lui que ma décision a été prise par amour pour lui. Je ne contesterai jamais la garde et vous souhaite tout le meilleur. Avec gratitude et mes meilleurs vœux, Carla. » Grace avala difficilement sa salive, les yeux embués de larmes. Malgré tout, elle ressentit de la compassion pour Carla, qui avait visiblement traversé un chemin difficile. « C'est terminé », murmura Tom en prenant sa main. Dans cette révélation bouleversante, Grace sourit soudainement. Elle regarda Tom et dit « J'ai quelque chose à te dire. » Tom la fixa, à la fois curieux et inquiet. « Je suis enceinte. » Un instant de silence s'installa, puis un sourire radieux illumina le visage de Tom. Il serra Grace dans ses bras. « Un autre miracle », murmura-t-il. Les mois passèrent, et la vie des Miller trouva un rythme harmonieux. Oliver, entièrement rétabli de sa paralysie, courait joyeusement dans le jardin, poursuivant Charlie. Le lien entre les deux était devenu indéfectible. Un après-midi, la famille était assise sur une couverture dans le jardin. Oliver gambadait sur la pelouse, tandis que Grace et Tom échangeaient un regard complice. « Parfois, dit Grace, les tournants inattendus de la vie sont les plus belles bénédictions. » Tom hocha la tête. « Ensemble, nous pouvons tout affronter. » À cet instant, les Miller réalisèrent qu'ils n'avaient pas seulement surmonté des défis, mais aussi créé une vie remplie de joie, d'espoir et d'amour. Ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait.